Contact extraterrestre avec les Pléiadiens de Héra. Vidéo exposant en résumé le contact extraterrestre avec les Pléiadiens, dont le contenu complet est à retrouver dans un article écrit du site contactstellaire.fr. Partie 3 B. Le sommaire de la partie 3B, les tentatives de discrédit par des agences et les Men in Black, les témoins, là aussi très solides, en nombre, qui ont observé les vaisseaux, qui les ont photographiés, qui ont vu Billy Meier apparaître devant leurs yeux, se matérialiser, et d'autres diverses choses. Une note sur Calliope, la femme de Billy Meier, son ex-femme plutôt, les confirmations par d'autres contacts extraterrestres, ce qui est un fait remarquable. Et tout cela nous amènera vers un avis en conclusion. On systems? Yes, we've got 1,262 feet, 0.85. The precise measurements and photos are fed into the computer. The edges of known objects, such as the trees and the hills, are translated into pixels. Since these measurements are known, the number of pixels in the edge of the unknown object, the craft, gives its distance. The beam ship is determined to be just where Maya said it was. Simple triangulation then gives its size, 7 meters, or about 21 feet in diameter. Really, how many sightings? By now, the investigators have made over a dozen trips to Switzerland. The case takes up more and more of their time and taxes their ingenuity. Each test leads to another, and every result is double and triple checked. To test the possibility that the Maya photographs were made using small-scale models suspended by transparent monofilament, the investigators bring with them a detailed model of a beam ship they identify as Variation 2. While Welsh flies the model on a hilltop above the farmhouse, Maya and Stephen snap several rolls of film. The camera Maya is using is the same one with which he took all the other pictures. The results are impressive. To the naked eye, some of the photos appear genuine. Those photographs, they're interesting. They look pretty good. Pretty good. I saw one difference in them, and that was that those models look white. They don't reflect that silver gleam like the pictures that Billy had. You want to look at the focus in them. Hey, hi guys. What's Hey, Tom, Tom. what are you talking about? The pictures. Oh, yeah. Some of them looked pretty bad, but some of them look pretty good. I think we ought to test them. Pictures of the model are not all that good. In the pictures where he focused on the model, the horizon is out of focus. Where he focused on the horizon, the model is out. Well, not all of them, Steve. I mean, some of these photographs come out very, very good. We should put them in there for comparative testing under computer analysis. We've got to have that comparison. Frankly, this could be a scam. So when we look at models, there's a variety of things that are different than when we look at photographs of these objects. Load in some colors first. That object right there is solid. It's one solid color. There's very little contour in it compared to other objects that are in the photograph, like the trees and things that we have color mapped in the background to be high contrast colors. And have blown them up so we can look at the edges as pixels. So we're going from the brown object to the horizon. It takes 2 pixels. I mean, you can count it with your finger. You don't even need a computer. Why is that important? What does it mean? There's no contour to the object. Remember when we looked at the other photographs that were taken by Meyer, the width of the edges ranged from 4 to 9. Point of the story. This is a small model. It's easy to tell small models. Well, we tested that fighter sequence, and that came out pretty good. We didn't find any strings in there. And when we got through blowing it up in the computer, we had the outline of the Mirage fighter, everything. The incident occurred at Schmarbühl. Meyer claims the jet made 22 passes at the beam ship. Computer analysis using the information from a known object, the Mirage fighter, shows again that the beam ship is the size and distance Meyer claims.
On l'a déjà parlé des photos d'Asquette et de Nera, prises par Billy Meyer lors de son grand voyage en 1975, qui ont été falsifiées à son insu. Ce n'est que 20 ans après qu'il a découvert que ces images avaient été remplacées par des photos de sosies américaines issues du Dean Martin Show, sur ordre des hommes en noir, et avec la complicité de Herr Schmid, la personne qui développait ces pellicules à l'époque. Les analyses ont révélé des manipulations impossibles à réaliser avec les moyens de Meyer. Il faudrait avoir accès aux bandes de studio aux USA de l'émission, pour la modification effectuée sur les négatifs, car ce ne sont pas des photos d'écran de TV. Et de plus, Asquette, sur la photo, n'est jamais vraiment la même que sur l'épisode enregistré d'où provient la manipulation, comme si une génération informatisée d'images par IA avait été utilisée pour un mix subtil des sosies du Martin Show et d'Asquette telle que la connaît Meyer. Rappelons qu'à l'époque, ces technologies IA génératives d'images n'existaient pas sur Terre, et les micro-ordinateurs n'étaient disponibles que dans le domaine de la recherche ou pour des personnes très argentées. Contrairement aux photos de vaisseaux, qui ont été rigoureusement authentifiées avec des analyses coûteuses, les images prises en voyage dans le vaisseau par Meyer ont été altérées, exploitant la moindre qualité des clichés, notamment la quasi-totalité des photos plus ou moins claires provenant du grand voyage. Ces falsifications visaient à discréditer Meyer sans qu'il ne puisse s'en rendre compte. Plein d'autres photos prises par Billy Meyer lors de son grand voyage ont été falsifiées à son insu, notamment celle du ptéranodon. Et celle du tunnel vers l'univers d'Anne. Il croyait au départ montrer des preuves authentiques, mais les images diffusées étaient des versions modifiées, intégrant des éléments empruntés à des sources connues, comme la mission Apollo-Soyouz ou des illustrations de dinosaures. Certaines images, comme celle du ptéranodon, présentent des détails légèrement différents de leur version humaine d'origine, suggérant une manipulation sophistiquée et non pas une simple photo surexposée. Ta souligne auprès de Meyer la différence en vue agrandie de certains détails sur l'image terrienne source de la scène du ptéranodon, avec la photo falsifiée qu'il a. Concernant l'animal, à l'époque, ces altérations étaient incomprises. Mais aujourd'hui, on pourrait les rapprocher des capacités de génération d'images par IA à partir d'un original comme modèle de départ. Meyer, trompé par des effets visuels tels que le flou ou la surexposition, pensait que les modifications sur les photos d'une manière générale, par rapport à la scène vécue par lui dans sa mémoire,
provenaient des champs d'énergie du vaisseau. Selon Meyer-Epta, plusieurs centaines de photos de son brun voyage ont été volées ou modifiées par des tiers, notamment Herr Schmidt, agissant sous la pression d'une faction extraterrestre appelée les Hommes en Noir. Ces manipulations, visant à discréditer Meyer, auraient été réalisées par l'intermédiaire du développeur photo. Furieux des falsifications, Quetzal a détruit les originaux, empêchant toute vérification ultérieure. Les véritables clichés n'ayant jamais été restitués, les images diffusées sont aujourd'hui considérées comme de simples illustrations. En définitive, on peut considérer que Meyer ne possède aucune photo authentique de ce voyage. Il y en a peut-être quelques vraies, en mélangeant du vrai avec les fraudes. Mais comme il est impossible de le savoir, il faudrait arriver à cette conclusion pour l'étude du cas. Le 3 février 1979, lors de l'anniversaire de Billy, Calliope Meyer a accidentellement aperçu Ptah dans le salon de sa maison. Elle a vu un homme grand, barbu, portant une combinaison grise avec une ouverture ronde au niveau du cou et des dispositifs étranges attachés à sa ceinture. Surpris par sa présence, Ptah a réagi en reculant, a saisi un appareil à sa ceinture et s'est téléporté instantanément. Calliope l'a vu se dématérialiser sous ses yeux. Après cet incident, Calliope a réalisé qu'il s'agissait de Ptah, ce qui a été confirmé plus tard le même jour, lors du contact 119 avec Billy. Ptah lui a expliqué qu'il cherchait Billy, qui s'était rendu dans son garage pour régler un détail avant le contact suivant. Elle a fait un communiqué signé, diffusé publiquement de ce témoignage. Calliope faisait partie des 15 témoins présents lors de l'enregistrement du Variant 3 à un vaisseau à rayons de 7 juillet 1980, Robert Sadleg, en Suisse. Elle a utilisé son propre enregistreur EWA et s'est positionnée à environ 450 mètres de Billy. L'enregistrement, d'une durée de 48 minutes, a été entendu par plusieurs habitants de Zingen à 3 km qui se sont précipités sur la colline pour trouver la source du bruit. 2 membres de la famille, D, à un demi-mille de là, ont observé les dernières minutes de l'enregistrement. En 1991, Calliope a écrit un affidavit, une attestation judiciaire, affirmant qu'elle n'avait jamais vu Billy impliqué dans des manipulations ou falsifications de faits. La FIGO a établi une liste de 87 témoins qui ont pu, entre autres choses, être témoins des éléments suivants. Rencontres avec des extraterrestres comme Quetzal, Ptah ou Asket, observation nocturne d'OVNI avec Billy Meyer, liée à un contact ou une démonstration, observation claire de jour d'un vaisseau à rayons avec Billy Meyer, prise de photos de vaisseaux, rematérialisation soudaine de Billy après un contact, dématérialisation de Billy avant un contact. Mais aussi, il y en a qui sont témoins d'une absence d'une journée de Billy Meyer et il revient avec une barbe de plusieurs jours, mais c'est arrivé plusieurs fois, à cause des voyages dans le temps que Billy Meyer effectuait, et d'autres choses étranges. Billy n'est pas le seul à avoir pu observer et même photographier des appareils pléiadiens en vol. Les photographies de jour des vaisseaux pléiadiens ont été effectuées aussi par d'autres personnes que Billy Meyer en sa compagnie, ou hors de sa compagnie parfois, comme l'ancien membre de la FIGO Hans Schutz-Bach, ainsi que celles prises par les membres du noyau dur Edith Beldi, Freddy Kropf, Barbara Harnisch ou Silvano Lehmann.
Quelques exemples. Le disque sombre lumineux de télémétrie pléiarien pris en photo en plein jour en 1989 par le Bableri, avec des témoins pour le voir. Étaient présents et témoins pour cette photo Aruna Wachter, Yolanda Bolzern, Freddy Kropf, Bernadette Brand et Billy Meyer. Sur la photo, un tuyau métallique posé au sol derrière un tonneau réfléchit la brillance forte du disque qui flotte au-dessus. Ces disques flottants d'environ 28 cm deviennent fortement lumineux par pulsation de 1 à 2 secondes. Le 28 juin 1976, après le 59e contact de Billy Meyer avec Semjase, sa sœur Pleia et Quetzal, Hans Schutzbach a photographié 2 vaisseaux au moment de leur départ. Bien que la photo soit de mauvaise qualité, Schutzbach ayant paniqué et pris le cliché au dernier moment, elle constitue tout de même une preuve visuelle accompagnée d'un témoignage. Methusalem Meyer a témoigné une fois adulte avoir assisté au départ de ces vaisseaux. Ce fils de Billy Meyer était auprès de Schutzbach quand il a pris ces photos. De plus, Schutzbach est allé ensuite immédiatement prendre en photo les traces d'atterrissage au sol des vaisseaux, là où le contact avec Billy Meyer venait d'avoir lieu. Certaines personnes de la FIGU ont aussi pu photographier un vaisseau à rayon pléiarien reconnaissable, hors de la présence de Billy Meyer, à diverses occasions et endroits, sans Billy, comme Edith Beldi a pu le faire lors d'une photo surprise de vacances en Italie en 1998, où elle a remarqué l'appareil sur la photo après le développement. La pléiarienne Florena indiquera à Billy que c'est elle qui avait rendu son vaisseau visible pour être vue de Edith qu'elle suivait, pour être prise sur ses photos volontairement. En 2000, Silvano Lehmann de la FIGU était dans le jardin du centre SSSC avec Billy quand ce dernier reçoit l'information télépathique que Florena et son vaisseau passent non loin dans le ciel. Lehmann a le temps de bondir sur son appareil photo à téléobjectif et fait un cliché du disque que lui et Billy observent. Là aussi, on reconnaît un vaisseau pléiarien classique. Un Suisse nommé Walter Balmer a aussi pu prendre en photo 2 types de vaisseaux à rayon pléiarien classiques, semblables à ceux de Billy Meyer, mais en 2001, de nuit et de jour, sur plusieurs clichés, de 2 catégories classiques de vaisseaux pléiariens, différents déjà pris par Billy Meyer en photo. Après son divorce avec Billy Meyer, Calliope a exprimé des opinions contradictoires, principalement dans le but de nuire à son ex-mari en raison de la rancœur qu'elle ressentait. Bien qu'elle ait affirmé publiquement ne pas avoir de problème avec lui, elle a violemment attaqué ses expériences de contact en les qualifiant de mensonges. Cependant, cette contradiction est évidente, car Calliope a elle-même témoigné et mis par écrit signé sa rencontre accidentelle avec Ta, et a observé des vaisseaux avec d'autres témoins, et a signé un affidavit judiciaire en 1991 affirmant la sincérité de Billy, ce qui contredit ses accusations de fraude. Elle a également accusé Billy d'avoir fabriqué des maquettes d'OVNI, alors qu'une maquette a en effet été réalisée avec Billy et Wendell Stevens à des fins d'enquête comparative sur terrain, ce dont d'ailleurs Wendell Stevens parle dans son livre d'enquête publié dans les années 1980. Elle l'a accusé de sortir la nuit pour conspirer pour ses contacts, alors que c'était intentionnel que les contacts se fassent de nuit sur demande de Billy au pléiarien, pour tenir compte de ses obligations familiales et professionnelles le jour. Enfin, elle a prétendu que Billy utilisait des objets ménagers pour créer des vaisseaux spatiaux, mais ces accusations sont irréalistes et ne correspondent pas à la qualité et à la taille des objets observés. En résumé, ces accusations sont infondées et contradictoires avec les faits, ce qui montre qu'elle agissait principalement par vengeance. Fait assez extraordinaire, d'autres contacts extraterrestres confirment le contact pléiadien avec Billy Meyer, alors que lui-même a refusé même d'entendre ces récits de contactés de manière dogmatique, à l'exception de ceux qui citent directement une connaissance personnelle de Semjase. Ici, on a 3 contactés extraterrestres différents qui en parlent. Le 2 janvier 1976, Horst Fenner, un Allemand, raconte dans une lettre une expérience incroyable vécue lors de son voyage à Trinidad en Bolivie. En se promenant, il aperçoit une soucoupe volante qui descend silencieusement et disparaît derrière des buissons. Il découvre alors un grand disque métallique flottant à 1 mètre du sol, à côté duquel se tiennent 2 hommes en combinaison argentée. Ces hommes, Kohun et Attar, sont blonds, mesurent environ 1,75 m et se présentent comme venant de Proxima du Centaure.
Il lui explique que de nombreuses autres races extraterrestres, comme les Pléiadiens, observent également la Terre. Kohun et Attar précisent que les Pléiadiens ont 3 stations sur Terre, dirigées par un commandant nommé Quetzal, et que leur représentante sur Terre est une femme nommée Semjase, âgée de 350 ans, fille d'un puissant commandant pléiadien. Il mentionne aussi un prophète de 40 ans appelé Didi, vivant en Suisse, qui a été formé pour transmettre les enseignements spirituels à l'humanité. Ce prophète serait chargé de transmettre les enseignements de l'esprit en lien avec les races spatiales des Pléiades, la constellation de la Lyre et l'univers d'Al, dont il mentionne le nom. Cependant, la mission de ce prophète est compliquée par la présence de personnes qui se disent contactées mais qui ne le sont pas réellement, ou qui cherchent à en tirer profit. Lors du 60e contact avec Semjase, le 8 juillet 1976, Billy évoque auprès d'elle Attar et Kohun, les 2 visiteurs de la région de Proxima du Centaure, après avoir reçu une copie de la lettre de Horst Fenner relayée par un Allemand. Semjase confirme connaître ces individus personnellement, qui sont de chers amis selon son expression, bien qu'elle soit surprise que Billy en ait déjà entendu parler. Elle précise qu'Attar et Kohun visitent fréquemment la Terre, mais leurs contacts sont limités. Elle lui dit qu'ils ont eu une personne contactée par eux en Allemagne il y a 50 ans. Lors de cette conversation, Billy montre un dessin d'Attar et Kohun, qu'il a reçu joint à la lettre, ce qui correspond très bien à l'apparence que Semjase connaît d'eux, et là aussi elle est très surprise. Heinza Schröder, une ressortissante allemande de 35 ans, raconte dans une lettre du 8 mars 1975 une expérience qu'elle a vécue en autostop à travers le monde. Lors d'un voyage en Perse, près du village de Zaidan, elle et son ami Peter campaient dans le désert lorsqu'ils ont entendu un bruit étrange. Elsa, curieuse, est allée enquêter et a rencontré une femme qui creusait dans le sable avec une machine étrange. La femme, qui semblait proche d'Elsa en âge, portait une tenue ressemblant à celle des astronautes, mais a dit qu'elle se nommait Semjase. Elle lui expliqua qu'elle cherchait un objet tombé et qu'elle venait de loin, et que cette région de la Perse lui paraissait trop hostile. Elsa vit que Semjase avait fini par trouver ce qu'elle cherchait dans le sable, un cylindre en forme de spirale, qu'elle a inséré dans sa machine. Après un bref échange, Semjase partit, et elle l'a suivi un peu. Elle l'a vue monter dans un vaisseau en forme de soucoupe, caché un peu plus loin derrière une colline. Elsa, stupéfaite, courut jusqu'à la colline d'où la soucoupe s'apprêtait à s'envoler. Elle la vit s'élever silencieusement avant de disparaître à grande vitesse, et fut même renversée par la soucoupe passant au-dessus d'elle. Elsa retourna ensuite à sa tente, mais se sentit étrange, et entendit une voix s'excusant dans sa tête. Lorsqu'elle raconta son expérience à son ami Peter, il se moqua d'elle, la qualifiant de « folle du désert ». Ils se séparèrent plus tard. Elsa, sûre de ce qu'elle avait vécu, écrivit à Billy Meyer pour partager son histoire, grâce à un ami allemand, à qui elle raconta tout cela et qui avait entendu parler de Semjase et de Meyer par le bouche à oreille. Elle demanda cependant à ce que son nom ne soit pas divulgué, craignant d'être considérée comme folle, notamment en Allemagne où elle redoutait d'être rejetée. Lors du contact numéro 40 du 18 décembre 1975, Billy Meyer demande à Semjase combien d'humains terrestres elle a contacté. Elle répond qu'en dehors de lui, elle n'a eu de contact qu'une seule fois, pendant quelques minutes, avec une femme en Iran, à Zaidan, lors d'une recherche d'un cylindre. En dehors de ce cas, elle n'a eu aucun autre contact avec des humains de la Terre, sauf Billy. En 2004, lors d'un contact avec Billy Meyer, la pléiadienne Florena précise que Semjase, membre du groupe pléiadien européen, n'a eu de contact avec aucun terrien en dehors de Billy Meyer, à l'exception d'une rencontre fortuite avec une jeune Allemande nommée Elsa Schröder dans le désert perse près de Zaidan. Florena souligne que cette situation restera inchangée à l'avenir.
Dans le contact numéro 565 de 2013 avec Ptah, ce dernier précise que des contacts ont été effectués par télépathie ou par hasard, comme ceux avec Elsa Schroeder, Petra, Anatole ou un groupe extraterrestre en Bolivie avec les êtres Atar et Koun, de la zone de Proxima du Centaure. Lia, une extraterrestre de la planète Pinstria, peu éloignée de l'étoile Beta de la constellation d'Andromède, est en contact avec le professeur d'université Hernandez, spécialiste en biologie et physique nucléaire dans l'Institut national du Mexique. En 1976, elle lui parle d'autres races interplanétaires voyageant dans l'espace et opérant sur Terre, notamment des contacts avec un manchot vivant en Suisse avec une race qu'elle appelle les Pléiones. Elle ne mentionne pas le nom de Billy, ou le lieu de résidence des extraterrestres comme étant dans les Pléiades, elle donne le nom de leur civilisation, Pléium. Mais avec le manchot en Suisse, cela suffit à savoir de qui il s'agit. Cette information a été transmise avant que les contacts de Billy avec les Pléiades ne deviennent connus du public, et avant même que l'enquête officielle sur son cas ne commence. À l'époque, le cas de Billy Meyer était encore confidentiel, et très peu de gens étaient au courant de ses contacts avec les Pléiadiens, sauf par le bouche à oreille. Donc, le professeur Hernandez ne pouvait pas avoir connaissance du cas de Billy, et inversement, les Suisses ne connaissaient pas encore le professeur Hernandez. Lia a ensuite reparlé de cela à Hernandez en 1978. Elle lui dit que le contacté est un Suisse appelé Billy, à qui il manquait un bras, qui était en contact avec des extraterrestres des Pléiades. Lia décrit comment Billy avait eu l'opportunité de monter dans leur vaisseau et d'interagir avec plusieurs extraterrestres féminins. Il lui avait permis de photographier et de filmer leurs engins spatiaux, et même de recueillir un échantillon de métal utilisé dans la construction de leur vaisseau. Ce métal était particulier, il possédait la capacité de se régénérer lui-même, de manière similaire à la régénération des cellules humaines, mais avec une configuration chimique et minérale différente. Lia a expliqué que les Pléiadiens avaient accepté que Billy prenne des photos et enregistre des vidéos de leur vaisseau, contrairement à d'autres races extraterrestres qui ne permettaient pas une telle documentation. Cependant, dit-elle, au début, personne n'a cru Billy, et il a été accusé de mensonge. Il a fait l'objet de nombreuses enquêtes et interrogatoires, et on l'a accusé d'être un fanatique prétendant détenir des échantillons fictifs. Certains scientifiques, bien informés, doutaient de ces affirmations. Mais lorsqu'il a montré l'échantillon de métal que les Pléiadiens lui avaient donné, la situation a pris un tournant. Les autorités ont commencé à enquêter sérieusement, et Billy a été soumis à des interrogatoires intensifs. Lia a aussi mentionné que Billy n'était pas le seul à avoir reçu des échantillons de ce métal. Un Russe important, qui avait également reçu des échantillons de ces Pléiadiens, est mort après des interrogatoires du gouvernement. En 1988, Wendell Stevens écrit un courrier à Billy Meyer sur le cas de Lia d'Andromède, qui contacte le professeur Hernandez, et lui explique que Lia parle de son contact pléiadien qu'elle confirme. À ce moment-là, Billy Meyer n'a même jamais voulu en entendre parler, partant directement en mode paranoïaque, disant que tous ceux qui parlent de lui le font pour détruire son contact ensuite, car tous les contactés sont faux, et il n'y a aucun contacté extraterrestre, reproduisant les propos de ces Pléiadiens, adoptés comme Adam. Il considère immédiatement ce cas comme celui d'un imposteur, cherchant à le discréditer, et traite son témoignage de fraude. Il met en garde Wendell Stevens, lui précisant que s'il enquêtait sur ce cas, il perdrait sa collaboration et son contact avec lui. Cette attitude fermée et sectaire est le résultat des pressions et des attaques répétées auxquelles Billy a été confronté, le conduisant à n'accepter que ses propres contacts avec les Pléiadiens. Pour aller plus loin et s'approcher d'une conclusion, parlons de ce qui suit. Maria Orsic, née à Vienne, est une mystique et médium autrichienne connue pour avoir fondé en 1917 la Société du Vril, un cercle ésotérique féminin centré sur la communication psychique avec des extraterrestres du système d'Aldébaran. Elle est dotée d'une grande beauté et de longs cheveux blonds, symbole du groupe. Installée à Munich en 1919, elle s'allie au milieu nationaliste allemand et entre en contact avec la Société de Thulé, une société secrète mystique allemande fondée en 1918, renforçant ainsi l'influence ésotérique autour du projet Vril.
Thulé sera associé au parti puis au régime nazi ultérieurement, Rudolf Hess étant un de ses fondateurs, et c'est eux qui mettront plus tard Hitler en place pour promouvoir leur idéologie, avec l'influence de personnes faisant partie de leur groupe. En décembre 1919, Maria Orsic organise une retraite ésotérique durant laquelle elle affirme recevoir par télépathie depuis Aldébaran les plans d'une machine volante extraterrestre. Malgré des moyens limités, la construction débute en 1922, jetant les bases des premières soucoupes volantes nazies. En 1936, Maria prédit un crash d'OVNI dans la forêt noire, qu'elle reçoit par télépathie, et le relaie à Heinrich Himmler, qui mobilise ses troupes. Le crash a lieu le soir même. Les SS et la société du Vril récupèrent les débris, et un survivant extraterrestre aurait été rencontré, marquant profondément Hitler. Cet épisode aurait grandement accéléré les avancées technologiques militaires allemandes. Maria Orsic est ainsi perçue, dans certaines théories ésotériques et ufologiques, comme la figure centrale du développement des premiers engins volants d'origine extraterrestre du Troisième Reich. En 1943, elle participe à la planification du projet Aldébaran, un voyage interstellaire vers des planètes habitables autour de l'étoile Aldébaran. Un vol d'essai du vaisseau Vril 7 échoue en 1944. En mars 1945, Maria disparaît après avoir envoyé un dernier court message énigmatique disant « Personne ne reste ici ». Certains pensent qu'elle aurait fui vers Aldébaran. Un mois plus tard, un ovni portant l'insigne de la Luftwaffe est photographié au-dessus de Londres. Si tout ceci est expliqué, c'est parce qu'Aldébaran est un système habité par des Pléiadiens, selon d'autres contactés extraterrestres. Voyons cela. Preston Nichols est contacté depuis son enfance. À environ 15 ans, il se souvient d'avoir été transporté à bord d'un vaisseau spatial vers une base sur Europa, lune de Jupiter, où il a subi des examens sans mauvais souvenirs. Et il a été transporté sur un autre monde, appelé Alderon, qu'il a pu visiter et décrit en détail. Voici ce qui lui a été dit là-bas. Les Pléiadiens, des êtres humains évolués aux cheveux blonds et aux yeux bleus, vivent sur 6 planètes des Pléiades. Leur société est composée de planètes spécialisées. Ariane, axée sur la philosophie et la spiritualité, Alderon, axée sur le développement scientifique et technique, et Aldébaran, axée sur la défense. 3 autres planètes sont habitées par des êtres d'énergie pure, dont le Haut Conseil, composé de 12 êtres non physiques, qui dirigent la société avec sagesse. Les Pléiadiens se disent originaires d'un ancien univers, qui serait l'univers du créateur originel, et leurs ancêtres auraient fait se créer cet univers en lequel ils sont venus, en traversant une barrière interunivers, pour arriver dans les Pléiades il y a 100 000 ans. Ils considèrent la Terre comme cruciale car elle est le point de départ de quelque chose à venir dans l'évolution galactique, selon eux. Leur objectif est d'aider et d'étudier l'humanité. Leur véritable mission serait de promouvoir la paix et l'amour, en suivant une philosophie de non-intervention stricte. Les Pléiadiens d'Aldébaran sont le groupe chargé de mener leur guerre, et qui constitue en quelque sorte un sous-groupe au sein de la culture pléiadienne. Ils sont très protecteurs envers leurs compatriotes pléiadiens, parfois même de manière excessive. Ils s'alignent davantage avec le groupe d'Orion, et ne suivent pas le code de non-interférence des autres pléiadiens. Il lui a été dit qu'ils ont impliqué Hitler dans une mission visant à préserver la semence aryenne contre les Dracos, qui auraient implanté la race sémite. Mais cette mission a été dévoyée, menant aux atrocités du Troisième Reich. L'objectif principal des Pléiadiens reste la paix et l'amour, bien que chaque faction ait ses propres méthodes. La Confédération Galactique, similaire aux Nations Unies, regroupe plusieurs groupes de planètes. Elle suit un code de non-interférence moins strict que celui des Pléiadiens, autorisant des interventions pour maintenir l'équilibre ou sauver un membre. Les Pléiadiens, eux, ne peuvent jamais intervenir, même en cas de perte de vaisseau, sauf pour empêcher qu'ils ne soient pris par d'autres. Sauf ceux d'Aldébaran, qui veulent une interférence forte et le font par tous les moyens. Concernant les Dracos, il existe plusieurs versions d'eux, certains semblant humains. Il y a un conflit galactique entre l'Alliance Pléiadienne, qui prône la non-interférence, la Confédération Galactique, qui soutient une intervention conditionnelle, et les Lévron et ceux d'Orion, qui cherchent à annexer la Terre à l'Empire draconien. Ce conflit se traduit par la lutte pour la Terre. Aune Konek est une contactée des Vénusiens, qui indique depuis les années 1970 être même une Vénusienne,
dont le corps a été abaissé en vibration pour venir sur le plan physique vivre avec nous. Dans une interview vidéo de 2014, elle indique qu'à l'époque de la Lémurie, une modification génétique a été effectuée sur les terriens par des humains pléiadiens envahisseurs, afin de séparer le cerveau unique en 2 lobes. Dans un lobe étaient mises les fonctions de connexion supérieure au monde spirituel, et elles ont été verrouillées. Dans l'autre lobe, actif, les fonctions de contrôle physique, le but étant de limiter les terriens pour empêcher leur reconnexion spirituelle. Elle indique que les Pléiadiens sont sur 7 planètes différentes. Selon ce qu'elle dit, la moitié d'entre eux cherchaient à contrôler les autres espèces, et l'autre moitié sont éveillés spirituellement. Il a été dit vers 1995 par les Vénusiens à Al Givaudan, contactés par eux, et Wokin vénusienne, que depuis environ 50 ans, donc depuis les années 1950, des efforts ont été intensifiés par les Vénusiens pour éveiller la conscience des humains par des contacts multiples. Cependant, des forces opposées ont semé le doute et la peur dans l'esprit humain afin de conduire au rejet, au discrédit et à la marginalisation des personnes contactées par eux. Retour sur le cas de Billy Meier. Dans le contact numéro 349 de 2003, Ptah dit à Billy qu'Aldébaran n'accueille strictement aucune vie humaine ou semblable sur aucune de ces planètes, et qu'elle n'a même pas de planète solide mais seulement gazeuse. Dans le contact numéro 424 de 2006, Ptah répond à Billy Meier concernant les observations d'OVNI et les événements liés aux extraterrestres. Il précise qu'avant il y avait 3000 vols annuels d'engins extraterrestres dans l'espace terrien, tous liés à la Fédération pléiadienne, à Asket et à quelques extraterrestres, mais qui ont rejoint cette fédération après contact. Cependant, depuis le nombre a considérablement diminué, ne restant qu'à une douzaine de vols par an, principalement pour les visites liées à Billy Meier. Ta précise que les intelligences de Bizet ont été exilées et sont en voie d'extinction, tandis que les hommes en noir ont été arrêtés après leurs dernières attaques contre Billy Meier. Quant au cas de Kenneth Arnold, Ta affirme que ces observations concernaient des tests secrets d'avions à une aile, non des ovnis. Il mentionne également que de nombreuses histoires d'enlèvement et de contacts extraterrestres, comme celle de Barney et Betty Hill, et d'autres sous hypnose, sont des illusions ou des produits d'imagination créés par les intelligences de Bizet et des troubles mentaux, et non pas des événements réels. En résumé, Ptah nie les autres observations d'OVNI et les cas d'enlèvement en les attribuant à des engins secrets terrestres ou à des manipulations psychologiques, insistant sur le fait que seuls les Pléiadiens et leurs alliés sont responsables des vols extraterrestres autour de la Terre. Tout cela laisse penser en conclusion que la manipulation liée au contact pléiadien de Billy Meier est d'une ampleur inégalée par rapport à tous les autres cas extraterrestres. Elle repose sur une stratégie complexe visant à imposer un récit de suprématie, à discréditer systématiquement les autres contactés, et plus spécifiquement les grands contactés vénusiens, de façon insistante pendant des dizaines d'années, à nier l'existence d'autres formes de vie extraterrestres, à construire un culte autour de Meier, qui est le seul prophète de la parole extraterrestre autorisée et de valeur, la leur, à revendiquer le monopole des observations extraterrestres, et même à falsifier leur origine, suggérant ainsi un contrôle profond et structuré de toute la narration. Il peut y avoir des éléments véridiques apportés, mais mis au service d'un scénario factice créé dans un but de contrôle. Impossible à savoir. Voilà ce qui est suggéré par tous ces éléments. Les Vénusiens confirment l'existence des Pléiadiens, mais précisent qu'il en existe 2 groupes, un positif et un négatif, manipulateurs, qui auraient tenté de freiner l'évolution spirituelle de la Terre pour mieux la contrôler. Ces derniers seraient basés entre autres près d'Aldébaran, même si les Pléiadiens de Meier eux-mêmes nient fermement qu'il y ait de la vie là-bas. Tout cela laisse penser que les Pléiadiens en contact avec Meier seraient en réalité une race extraterrestre très manipulatrice, probablement en lien avec le groupe d'Aldébaran, dont le but serait d'effacer les messages d'autres contactés et de réécrire l'histoire humaine pour servir leurs propres intérêts de contrôle et de direction de l'humanité selon leur plan, agissant de manière contrôlante comme le fait Orion, mais pas pour les mêmes buts. Ils font manifestement partie du plan adverse qui cherche à discréditer
les messages des contactés vénusiens et des autres races positives ayant contacté la Terre, en créant un scénario dans lequel eux seuls interagissent avec nous. Et nous sommes leur protectorat spécial qu'ils dirigent en quelque sorte. Il n'y a pas d'autre civilisation de contact qui ait pu montrer autant de manipulation, dont les fruits sont révélateurs de qui ils sont vraiment. Les Pléiadiens négatifs inventent des scénarios inscrits dans un plan d'ingérence maximale qu'ils ont mis en place. La faction positive des Pléiadiens semble observatrice et en retrait, comme le sont les Vénusiens depuis un moment, pendant que les Pléiadiens négatifs font le maximum de bruit auprès de nous. C'est une guerre spirituelle et l'épreuve est individuelle, à savoir si on se laisse manipuler ou si on s'en extrait pour avoir une vue plus haute et globale. Billy Mayer, dont les contacts sont réels et indéniables au vu des très nombreuses preuves en attestant, serait ainsi une marionnette utilisée par les Pléiadiens pour un récit manipulé donné à l'humanité. Il serait prétentieux de tirer une conclusion absolue sur tous les Pléiadiens. Ce qui est ici mis en cause, ce sont spécifiquement ceux qui ont contacté Billy Mayer, affirmant venir de la planète Hera, en orbite autour de Taygeta. L'existence de Pléiadiens positifs et sincères venant d'autres mondes n'est pas remise en question. Il est probable qu'ils existent. Il faut faire preuve d'humilité et ne pas prétendre tout comprendre d'un sujet aussi inconnu. Cela dit, tout dans les récits entourant le contact de Mayer indique que ces Pléiadiens n'appartiennent pas à cette catégorie, au vu des manipulations fortes en grand nombre. Ce ne sont pas quelques détails isolés qui posent problème, mais un ensemble cohérent d'éléments troublants. Ces êtres admettent eux-mêmes que leur passé est marqué par la guerre et la domination. Ils prétendent vivre en paix depuis 52 000 ans, mais dans le même temps, ils reconnaissent que des Pléiadiens ont pris part à l'asservissement de la Terre il y a 13 000 ans, notamment à l'époque de l'Atlantide, disant que ce sont d'autres Pléiadiens qu'eux qui ont fait cela. Leur tentative de se présenter comme les bons, en accusant d'autres d'être les méchants Pléiadiens, sonne comme une stratégie. C'est exactement ce que ferait une entité négative, se déguiser en messager de paix et d'harmonie pour mieux manipuler. C'est en confrontant leurs paroles à leurs actes qu'on peut évaluer leur véritable nature. Et ici, tout pointe vers une dissonance forte qui donne la conclusion actuelle.
weißt du, wenn du ein bisschen rund um den Baum drehen könntest, so steht es immer am selben Ort. Geht nicht, okay. Testen wir erstmal, ob es klappt mit dem Bleimantel. Ich nehme es nochmals her. Ja, weißt du, herzoomen. Weißt du, wenn du rübergehen könntest ein bisschen? Was? Schon wieder? Da unten kommt jemand. Si vous êtes intéressé à en savoir plus, un article complet dont est issue cette vidéo résumée est à retrouver sur le site contactstellaire.fr. Vous trouverez le lien vers l'article dans le descriptif attaché à cette vidéo.